Bonsoir et bienvenue pour ce jeudi soir et toujours la lettre de Paul aux Éphésiens et le chapitre 4 et le verset 21 et 22. Aussi, Montane qui nous capable aujourd'hui aller aussi vers le chapitre 4, le verset 22 et à 24, mais nous guetter comment nous faire cela. Alors, avant qu'il m'aille plus loin, moi, j'ai envie de saluer ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent joindre nous de l'étranger. Et peut-être, moi, j'ai envie de dire quelque chose avant, et je le dirai aussi à la fin, de ce que un Grace Fellowship nous pense pour faire multiple services, qui veut dire plusieurs réunions le matin et le soir, à partir du 1er juillet, par rapport à ce que le gouvernement finit annoncé aujourd'hui de 50 personnes. Alors, nous pouvons communiquer avec eux et nous envie de rester en communication avec nous et que nous sommes capables d'élaborer un peu plus sur cela. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 21 et 22. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. À vous dépouiller. Et là, c'est le verset 21, nous arrivons à comprendre les causes de ce que maintenant, non seulement de ce qui Paul a envie qu'il quand nous arriver et fait nous comprendre l'ancien, le nouveau, et l'ancien, il peut faire nous comprendre, c'est du passé, c'est terminé et c'est finir. Alors hier, nous arrêtons de ce que nous arrivons à trouver que la chrétienté, pas besoin qu'il nous ajoute à Christ d'autres choses. Christ même est suffisant, est assez pour pouvoir nous emmener là où Dieu a toujours voulu réconcilier la terre, l'humain, le monde avec son créateur. Et là, lorsque nous regardons un petit coup dans Jean, l'épître de Jean, le chapitre 1er et 1 Jean, le chapitre 1er et le verset 5, 1 Jean 1er, verset 5. La nouvelle que nous avons appris de lui, la nouvelle que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, ce que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et là déjà, il montre-nous de ce que cette nouveauté c'est quoi? Il est lumière. Et comme si c'était pas suffisant, Jean continuait à dire, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point en lui de ténèbres. 1 Jean, toujours, le chapitre 2 et le verset 6, l'épître, toujours, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Et alors, Jean, Paul, Pierre, et nous arrivons à trouver que tous ces apôtres, et Jésus lui-même, lorsqu'il dit, à un moment donné, il dit, je suis la lumière du monde, et aussi à un moment donné, il dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Et comment nous guettons ça encore et encore, de ce que là nous arrivons à comprendre, de ce qu'il lui dire, tout ce que j'ai appris du Père, je vous ai enseigné, je vous ai fait connaître. Et lorsque nous lisons toujours dans 1 Jean, le chapitre 2 et le verset 15 à 17, et voilà qu'il dit non, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.
car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et alors, nous arrivons à comprendre ce que la sainteté, nous pas capables de séparer la sainteté avec la chrétienté. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 9, et voilà qu'il dit nous, quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Jean est toujours le chapitre 3, le verset 24, et voilà qu'il dit nous, celui qui garde ses commandements. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous parce que l'esprit qu'il nous par l'esprit qu'il nous a donné. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Toujours dans l'épître de Jean, le chapitre 4, le verset 13, et voilà qu'il est dit nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Il nous a donné de son esprit. Et toujours le chapitre 4 et 1 Jean 4, le verset, on a vu le verset 13, maintenant 5, le verset 12. 5, le verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. N'a pas la vie. C'est clair, c'est direct. Comme l'anglais va dire, it's dogmatic. Et on ne sort pas de là. On ne sort pas de là. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors, il ne fallait pas qu'il nous honte pour dire la vérité. Bien sûr avec sagesse, bien sûr selon l'Esprit de Dieu, bien sûr avec les mots bien choisir, mais il est clair et net. Nous ne sommes pas capables d'être la moitié de Jésus. Nous ne sommes pas capables d'être la moitié chrétien. Soit nous chrétiens, soit qui nous pas chrétiens. Soit qui nous peut suivre lui, soit qui nous pas suivre lui. Nous pas capables de dire nous peut suivre lui antigit. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, nous arrivons à comprendre ce que toutes choses concernant le Seigneur, toutes choses concernant Jésus-Christ, capable, il y a nous, et pour conduire nous vers la sainteté. Nous pas capables de prêcher Christ sans prêcher la sainteté. Nous pas capables de prêcher Christ sans qu'il nous prêche la sainteté. Et Matthieu, le chapitre 5, le verset 8, Matthieu, le chapitre 5 et le verset 8, et voilà qu'il dit nous, Matthieu 5, le verset 8. Matthieu 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais l'homme ne peut pas avoir un cœur pur sans l'intervention divine. Parce que l'homme est pécheur à la naissance. C'est ce qu'il a hérité d'Adam.
Avoir un cœur pur, c'est impossible sans l'intervention de Dieu. Seulement son sang et le sacrifice de la croix peut purifier notre cœur. Mais en gardant ce cœur pur, nous avançons. Et il dit clair dans Éphésiens, ce que nous avons appris et ce que nous avons entendu de Christ. Il n'y a pas deux chemins. On ne peut pas être chrétien que le dimanche. Soit qu'on est, soit qu'on ne l'est pas. C'est aussi clair et net. Et c'est ça que Paul peut faire que cette église d'Éphèse comprend. Et Matthieu, toujours le chapitre 15 et le verset 8, et voilà ce que Jésus dit. Là, c'est Jésus qui parle dans l'évangile. Et 15, 8, voilà qu'il dit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Qui veut dire nous capables, honore Dieu, juste avec nous la lèvre. C'est que Jésus fait nous comprendre, qui veut dire, et n'a sa possibilité là. On peut mentir à l'homme, mais on ne peut pas mentir à Dieu. On peut embêter les gens autour de nous, mais on ne peut pas. On ne peut pas embêter Dieu. Soit qu'on l'ère, soit qu'on l'est pas. Soit qu'on l'ère et soit qu'on l'est pas. Et là, lorsque Paul écrit, lorsque nous lisons l'épître de Tite, et nous arrivons à comprendre le chapitre 2 et le verset 14, voilà ce qu'il dit. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, par celui qui a payé le prix, et zélé pour les bonnes œuvres. Alors, il montre-nous, Paul fait nous comprendre, lorsque nous lisons ce fameux, lorsque Paul écrit à Tite, et là, on arrive à comprendre quelque chose. Et par le verset qui suit, ce fameux verset 14 de Tite, 2, 14, il dit comme ça, zélé pour les bonnes œuvres. On ne peut pas être chrétien et ne pas être zélé. Je le redis, on ne peut pas être chrétien et ne pas être passionné. Comment est-ce que le corps qui est vivant, est capable de pas montrer aucun signe de vie? Déjà, nous avons une cellule de renouveler tous les jours aussi. Je ne veux pas dire des choses parce que je ne suis pas médecin, mais les cellules de notre corps se renouvellent tellement rapidement. Et là, nous arrivons à comprendre pour un enfant un peu plus que vous les adultes, mais là, nous arrivons à comprendre de ce que nous pas capables. Nous ne trop longtemps dire, non, moi, je servir Dieu, oui, je pour venir l'église un jour de la semaine, et un dimanche, je pour rendre côté moi, oui, je vous donne l'offrande, je vous donne la dîme, et point. Mais ça n'existe pas. La lumière, on ne peut pas le fermer. Nous ne sommes pas capables de fermer la lumière. La lumière, nous ne sommes pas capables de fermer. On ne peut pas fermer la lumière. Nous ne pouvons pas mettre dans une boîte. Non, moi, je suis chrétien. Moi, je n'ai pas envie de connaître qui est chrétien. Comment nous sommes capables de pas envie de nous connaître quand nous sommes la lumière du monde? Comment on peut faire ça? On dit même, vous avez besoin de miracle pour faire ça. Mais il est impossible ça. Alors, nous arrivons à comprendre lorsque nous lisons encore. Maintenant, lorsque nous lisons dans Hébreux, le chapitre 7 et le verset 25, Hébreux 7, 25, et voilà qu'il dit nous. C'est aussi par cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder
en leur faveur. On a quelqu'un, celui qui nous a rachetés, celui qui nous a lavés, celui qui nous a justifiés, celui qui nous a sanctifiés, celui qui nous a mis à part, celui qui a déclaré qu'on est un peuple élu, un sacerdoce royal, celui dont le nom est 3 fois saint, celui qui est l'alpha et l'oméga. Et là, il nous dit dans Hébreux, de ce que maintenant, il intercède pour nous, il intercède pour nous. Il intercède en notre faveur. Quel Dieu que nous servons! Waouh! Quel Seigneur que nous servons! Choisir du ténèbre à la vie, qui veut dire choisir du ténèbre à la lumière. De nous l'état de pécher à la justice et à la sainteté. Alors on arrive à comprendre de ce que la conversion, selon Paul, selon la Bible, les besoins radicaux. Les besoins radicaux. Or, les besoins radicaux. N'est pas capable autrement. On ne peut pas ne pas briller. C'est pas la chrétienté que Paul envie, que l'église d'Éphèse comprend. Si nous lisons l'histoire, surtout du XVIIIe siècle, nous pouvons arriver à comprendre de ce que c'est la conversion. Et lorsque nous lisons l'histoire et les livres, lorsque nous faisons l'histoire de l'Église, nous arrivons à comprendre déjà au commencement dans les livres des Actes des Apôtres, pour arriver jusqu'à maintenant. Et très souvent de fois, nous arrivons à comprendre de ce que cela a été dilué. Dilué. Mais non, on ne peut pas diluer la parole. La parole est la parole. On ne peut pas diluer la parole. Bien sûr, il y a une parole en saison. Et nous arrivons à comprendre en saison et en dehors du saison, nous devons être prêts pour apporter une parole. Ce n'est pas parole-là qui s'en est. Saison capable sans dire, mais parole reste pareille. Bien sûr, nous avons besoin de contemporains, mais on ne peut pas changer le message. Je ne suis pas contre les activités, mais si les activités ne nous emmènent pas à comprendre Christ, à savoir Christ et à nous pousser à la sainteté, à quoi ça sert-il, ces activités? À quoi ça sert-il? Si le rassemblement ne nous amène pas à être des gens meilleurs, à quoi ça sert-il? Et là, nous arrivons à comprendre ce que, quand nous lisons 2 Corinthiens, le chapitre 5, 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 20 et 21. 2 Corinthiens 5, 20 et 21. Je vais terminer là-dessus. Et puis, restez connectés, je vais vous faire quelques annonces. 20 et voilà ce qu'il nous dit. 20 et 21, pardon. 2 Corinthiens 5, 20 et 21. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait, Dieu parlait, le roi parlait à travers de nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et là, l'homme, Paul, est la bouche de Dieu à cette église de Corinthe. Il nous fait comprendre au nez la bouche de Dieu sur la terre. C'est ce qu'il nous dit. C'est ce qu'il nous dit. Il nous montre par là de ce que, voilà ce que nous sommes. Si nous arrivons à comprendre qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on a écouté de Dieu, tout est possible. Si tu crois dans ton cœur, si tu crois, et tu demeures en lui, que sa parole demeure en toi, tu diras à ce montagne, ôte-toi. Or, la chrétienté, c'est quelque chose de puissant que Dieu. L'Église est un miracle. L'Église va toujours rester ce miracle de Dieu. Ce miracle de Dieu. Alors, combien important nous était. Que Dieu vous bénisse. On va se rencontrer encore demain à 7h30. Par rapport aux annonces de l'État,
Et on va vous annoncer, et le live de tous les jours va arriver à sa fin, la fin de juin, le 30 juin. Et à partir du 1er juillet, et qui veut dire la semaine qui va suivre, on va avoir un direct, on va avoir préparé quelque chose chaque mercredi à 7h30. Vous aurez quelque chose chaque mercredi. Et on va voir comment on peut continuer, soit avec Éphésiens, mais la parole de Dieu sera prêchée. Mais je veux aussi faire une annonce. Restez connectés sur notre page Facebook. On va vous faire savoir qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant. Comment vont être les rencontres? Plusieurs réunions le matin et plusieurs réunions le soir, on ne sait pas encore. On l'a appris aujourd'hui. Mais je pense qu'on doit le faire en ordre. On doit respecter ce que l'État a mis en place. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas ça. On doit respecter. Chacun a ses opinions, mais on doit se rencontrer. Et je pense qu'on va le faire, on va vous annoncer, et peut-être aussi voir comment on peut garder que 50 personnes à la fois. Et je pense tout ça va être affiché sur notre page Facebook. Merci d'être fidèle, merci, c'est un plaisir, et c'est toujours un plaisir de pouvoir venir chez vous. Et je vais vous dire, n'arrêtez pas de prier pour le pays. Le pays n'appartient pas à un homme. La terre et le ciel appartiennent à Dieu. Et s'il vous plaît, dans ces moments, priez pour moi que Dieu m'accorde grâce, faveur et sagesse pour faire les choses selon la volonté du ciel. Dieu vous bénisse, que la lumière de sa face paraît brille l'auxode, c'est tellement important. Mais la prière des juifs, c'est une grande efficacité. Passez une bonne fin de soirée si vous passez à table. Bon appétit. Je vous vois demain à 7h30, peut-être avec quelques annonces plus précises, comment on va suivre à partir de juillet. Bye bye et à demain soir.